comment investir sur le Nasdaq et l'Inde en PEA. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez investir sur l'indice Nasdaq et sur le marché indien dans votre PEA. Comment vous pouvez profiter des performances du Nasdaq et de l'économie indienne tout en restant dans votre PEA et en profitant de son enveloppe fiscale. Allez, on commence tout de suite après ça. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors pourquoi investir sur le Nasdaq dans le PEA? Eh bien c'est simple, si on regarde la performance de l'index, sur plusieurs années, on voit que ça monte franchement. Bon, je ne vais pas vous la refaire, mais les plus belles sociétés du monde, donc pour la plupart américaines, sont sur le Nasdaq. L'indice en plus choisit les plus belles actions. Et là on a une performance d'environ 10 000% depuis 88. Si vous voulez vraiment booster la performance de votre PEA, il faut investir sur le Nasdaq. Pourquoi l'Inde? Eh bien l'Inde, on dit que c'est un marché qui est en pleine expansion. Et l'indice Nifty, coté en tout cas ici depuis 91, a une performance de 4000%. L'indice est plus lissé que le Nasdaq. Voilà, par exemple là, avec la crise sur les taux d'intérêt, le Nasdaq a baissé plus que le Nifty. Et à part 2020 et la crise des subprimes, ça a l'air pas mal. Voilà, donc ça serait super intéressant de pouvoir investir dans le PEA sur le Nasdaq et le Nifty. Alors comment faire? Eh bien, vous ne pouvez pas acheter directement des actions américaines ou indiennes dans votre PEA, mais vous pouvez acheter des ETF qui sont éligibles au PEA. Alors comment c'est possible? Comment on peut investir sur des actions américaines sans en posséder? Eh bien, la société qui va créer l'ETF, puisqu'on va investir via des ETF, va acheter des actions européennes, puisque seules des actions européennes peuvent être incluses dans le PEA, et va conclure un contrat de swap. Alors, qu'est-ce qu'un contrat de swap? Un contrat de swap, c'est un contrat de gré à gré, c'est-à-dire entre banques, en gros, entre institutions, qui va assurer à l'institution qui gère l'ETF les mêmes performances que les actions américaines, mais tout en détenant les actions européennes. En gros, bon là c'est entre deux entreprises, et ça c'est un swap de taux d'intérêt, mais imaginez que ce soit des actions et là qu'on ait la bourse. L'entreprise qui gère l'ETF a des actions européennes, elle va les prêter à l'entreprise B, qui elle-même va lui prêter ses actions américaines. C'est un prêt, donc elle ne possède pas. Et l'entreprise qui gère l'ETF va engranger les gains sur les actions américaines, mais sans les posséder. L'autre entreprise va engranger les gains sur les actions européennes. Voilà, en gros, ça fonctionne comme ça. Donc ça permet à votre ETF de profiter des performances des actions américaines sans les posséder. Donc voyons quel est le premier ETF qui permet d'investir sur le Nasdaq dans le PEA. Ce premier ETF, c'est le Lyxor PEA Nasdaq 100. Vous avez le code ISIN ici, et son code mnémonique est PUST. Pour le trouver facilement, vous allez dans TradingView et vous tapez PUST. Faire attention aux homonymes. Voilà, donc il reproduit le Nasdaq depuis 2015. Le fait qu'on utilise un swap fait quand même qu'on a un risque de contrepartie. C'est-à-dire si l'entreprise avec laquelle on conclut le swap fait faillite, eh bien vous risquez de perdre votre capital. Alors c'est pour ça que je préfère un autre ETF que je vous présenterai plus tard. Mais cet ETF ne sera pas éligible au PEA. Voilà, donc le PUST, il reproduit les performances du Nasdaq. Vous pouvez aussi les retrouver sur Boursorama ou sur votre broker. Boursorama, c'est assez simple, vous cliquez sur rechercher et vous tapez PUST. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Donc vous pouvez retrouver facilement ces ETF par leur code mnémonique dans TradingView ou leur nom. Et pour trouver le code ISIN, si votre broker a besoin du code ISIN, vous allez dans Boursorama, vous cliquez sur l'ETF et alors, normalement ça aurait dû être affiché dans la page, bon, je ne l'ai pas trouvé,
mais vous allez sur le DIC, vous cliquez dessus et ça vous affiche le PDF du DIC et vous avez le code ISIN à l'intérieur. Voilà, plus des infos. Alors ces ETF ont des frais annuels de 0,3 à 0,6%. Vous pouvez aussi aller voir la composition de ces ETF. Vous allez sur Yahoo Finance et vous tapez PUST. Alors il faut prendre celui sur Paris. Allez sur Avoir. Et normalement, vous avez la liste des avoirs. Bon, là, il y a les secteurs et c'est pas détaillé. Voilà, bon, normalement, c'est ici que ça s'affiche, mais on l'a pas. Dans ce cas-là, vous avez quand même la diversification et elle est majoritairement basée sur les technologiques. Le suivant, l'ETF suivant, est le Amundi PEA US Tech ESG. PANX. Donc on tape PANX dans TradingView. Alors quand vous cherchez, vous prenez la place Paris, Euronext Paris. Donc voilà, il est coté depuis moins de temps et reproduit les performances du Nasdaq. On va aller chercher sur Yahoo Finance pour voir si on voit la composition. Alors il faut bien prendre part. Voilà, on va dans Avoir. Et on n'a pas le détail non plus. Bon. Sur d'autres ETF, on a le détail des actions détenues. Le suivant, c'est un ETF pour investir sur les actions indiennes et sur le Nifty. C'est le Lixor UCITS ETF PEA MSCI India. C'est pour capitalisation. Et lui, c'est PINR. Donc on tape PINR. Pareil, c'est des swaps. Et on a aussi une belle performance. Tentons le Yahoo Finance. Alors on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Pas mieux. Donc abordons finalement celui que je préfère parce que il n'est pas avec des swaps. Enfin, je suis pas tout à fait certain, mais comme il n'est pas éligible au PEA, on peut considérer qu'il est sans swap, en tout cas avec moins de swaps. Mais je ne suis pas certain, j'ai pas vérifié. Cet ETF, c'est Amundi Nasdaq 100 de UCITS ETF AC. Donc déjà l'ISIN, lui, il montre qu'il est au Luxembourg. Et son code, c'est UST. Alors on tape UST. Il faut faire attention parce qu'il y en a un qui est coté aux États-Unis et c'est plutôt sur les bons du Trésor américain. Donc c'est celui-ci, Paris. Et celui-là est coté depuis 2003. Voilà, celui-ci, je vous le conseille plutôt pour investir en dehors du PEA sur le Nasdaq. Donc maintenant que nous savons quels sont ces ETF, comment investir dessus? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez faire du dollar cost averaging, c'est-à-dire tous les mois acheter une même somme d'argent. Donc quand vous allez acheter au plus haut, vous allez acheter moins de parts, et quand vous allez acheter dans des plus bas, vous allez en acheter plus. Donc le prix moyen va s'équilibrer, il va être moyen, et comme l'indice monte au fil du temps, vous allez être gagnant. Après, vous pouvez optimiser. Par exemple avec nos petits indicateurs, avec les petites croix de l'asset boss. Donc la tactique, c'est regarder quand il y a une croix, regarder ensuite les FTA ball, s'ils sont en sell zone, attendre qu'ils sortent de sell zone. Donc là, on a des petites croix, mais les indicateurs sont en sell zone. On attend qu'ils ressortent de sell zone, qu'ils se retournent, et on achète juste après, juste à ce moment-là. Idem ici, on achète par ici. Donc vous allez acheter chaque fois au meilleur prix. J'ai fait une vidéo à propos de cette technique. Alors elle était plutôt appliquée aux actions de croissance, mais on peut considérer que le Nasdaq est une action de croissance, ainsi que le Nifty. Donc vous pouvez l'appliquer aux indices, et je vous incite à aller voir cette vidéo. Le lien s'affiche en haut à droite. Et vous pouvez l'appliquer sur tous ces ETF que nous avons vus. Donc récapitulons. Nous avons le Lixor PEA Nasdaq 100, PUST, l'Amundi PEA US Tech ESG, de code mnémonique PANX, le Lixor UCITS ETF PEA MSCI India pour l'Inde et investir sur l'indice Nifty, de code mnémonique PINR, et l'Amundi Nasdaq 100 de UCITS ETF AC, de code mnémonique UST, attention,
il y a un homonyme côté sur le marché américain, ne pas confondre. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien inscrivez-vous à ma formation Gabi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, Asset, FTAble, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le Forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners, beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version TradingView. Le FTA s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.